manifestations de soutien et de compassion à Henriette Konan Bédié et à la famille Bédié suite au décès de son Excellence Henri Konan Bédié le mardi 1er août 2023 se sont poursuivies le samedi 5 août 2023 à la résidence de l'ex-président ivoirien, ex-président du PDCI-RDA. Veuve Henriette Konan Bédié et ses enfants ont encore reçu le yako et la compassion d'illustres personnalités, dont les ambassadeurs de France, des États-Unis, du corps diplomatique en mission en Côte d'Ivoire, des délégations de partis politiques, des grandes communautés ethniques, d'une forte délégation du PDCI-RDA dans toute sa composante, du monde des arts, de la culture, des parents et amis de la famille. Une veillée militante organisée par la haute direction du PDCI-RDA avec la présence du professeur Kopli Boni, président par intérim du parti, a mis fin à cette soirée de recueillement. Yako à tous. Pleurons, c'est humain. Mais ne laissons pas nos larmes enterrer notre espérance en la résurrection des morts. Pour notre Père Henri, qui nous était si proche et qui nous a quittés. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Pour que tout le bien qu'il a fait porte ses fruits et soit continué. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Tous se souviennent de l'homme d'État, du diplomate ivoirien qui a donné ses lettres de noblesse à la diplomatie ivoirienne, du grand leader politique ivoirien, de cette généreuse personnalité ivoirienne profondément passionnée par la Côte d'Ivoire et enclin au pardon. La Côte d'Ivoire et le monde entier se souviendront à jamais de cet homme d'État exceptionnel. C'est difficile. Oui. Celui pour lequel nous sommes venus cet après-midi, ce soir, fait corps avec le PDCI. Il y a 58 ans, au 4e congrès du PDCI-RDA, à l'âge de 31 ans, il avait le privilège de prononcer le discours de clôture du congrès. Cela suivi après par Koto Yao, Alphonse Guédié Madi, Véhi Bernard et d'autres. Il a inauguré l'intégration des jeunes. C'est cela qu'il n'y a pas de problème de génération, de conflit de génération au PDCI. Il y a 29 ans, le président fondateur partait, il nous le laissait. En 1994, il devenait président du PDCI-RDA. Et depuis cette date, il est toujours resté avec nous. Et brusquement, le Seigneur l'a ramené. C'est triste. Nous sommes peinés. Nous sommes désemparés. En tant qu'avocat de formation, il avait pris des dispositions. Et le PDCI a été éduqué, sensibilisé, discipliné. Et l'hommage qu'on peut lui rendre, c'est qu'il a fallu seulement ouvrir notre cahier et la disposition qu'il avait prévue, c'est appliqué. De telle sorte que le doyen d'âge des vice-présidents assure l'intérim, ce qui a permis de stabiliser le PDCI et de nous présenter devant vous ce soir. Si ce n'était pas le cas, peut-être qu'on n'aurait même pas pensé à venir vous saluer. Donc nous voulons vraiment rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Mon moment, je ne vais pas être très long. Parce que, indépendamment de cette longévité, et comme le disait à juste titre le doyen, le président Henri Konan Bédié vivait plus avec le PDCI qu'avec sa propre famille. Le parti en deuil. Mais nous sommes venus vous saluer auprès de nos condoléances à Mme Henriette Konan Bédié, aux enfants, à la famille biologique, à tous ces connaissances. Pour dire à la présidente, nous sommes là. Nous sommes là. Le président Bédié nous laisse pratiquement en plein vol et nous pensons que Dieu est le seul qui peut nous réconforter, nous aider à cela. Je pense que le président Bédié, avec le cœur
et les engagements qu'il a pris au niveau de PDCI RDA, nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat et je pense que Dieu nous aidera à atteindre la rive qui nous a bien promise, celle de la victoire, et faire en sorte que le PDCI vienne gérer encore ce pays. En ma qualité de porte-parole, je peux vous dire que je suis complètement abattu parce que je porte la parole de quelqu'un qui n'existe plus. Alors donc je ne sais même plus, je suis complètement déconcerté, mais je pense que les talents que nous avons développés au sein de nos services, ces talents-là, nous allons les mettre à la disposition du parti pour continuer le combat. Merci pour votre courage, merci pour votre fidélité au président Bédié. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accompagne. Merci. Merci encore. On ne croyait pas, parce que moi, personnellement, je ne croyais pas, parce que je l'avais eu vendredi. Donc je ne croyais pas que cela pouvait arriver. J'ai été tellement choquée que je me dis, l'homme n'est rien. Il faut qu'on aille pas à pas et qu'on réfléchisse, qu'on s'aime, parce que la vie ne vaut rien du tout. Le monde entier même est bouleversé, il ne parle pas de parti, il ne s'agit pas de parti aujourd'hui. Il s'agit d'un grand parti, un grand homme qui est parti. Donc, moi je pense qu'un parti qui a 75 ans de vie peut s'organiser ou se réorganiser. Mais il s'agit surtout d'un grand homme qui est parti. Et comment il est parti? Il est parti assez brutal. C'est vrai qu'il avait un âge certain. Une mort inattendue, comme toute mort d'ailleurs. Mais on est surpris, moi personnellement, nous sommes surprises que le parti est vraiment abattu. Son Excellence, Monsieur le Président Bédié était le premier ambassadeur entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc il a une place spéciale dans l'histoire entre nos deux pays. Et pendant ces moments difficiles, ce sont les amis qui restent très proches entre nous. Donc c'était pour présenter à toute sa famille et surtout tous les peuples ivoiriens un nom de condoléances pendant ce moment difficile. Que les peuples américains sont en train aussi d'être avec vous pour rester avec vous dans les temps difficiles. Le président nous a inspirés. J'ai été étudiante en France. Les souvenirs que les gens avaient de lui, c'est d'avoir dirigé avec beaucoup de sérieux et d'intégrité la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui à l'époque s'était engagée pour contribuer à l'indépendance des pays africains. Et beaucoup d'Africains d'autres pays l'ont connu pendant cette époque. Et il a développé son esprit panafricain. Pour lui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens, mais il veut que la Côte d'Ivoire soit aussi pour les Ivoiriens et qu'on puisse vivre en paix avec ceux qui visitent, ceux qui nous aiment, ceux qui aiment tellement notre façon de vivre qu'ils veulent venir s'associer à nous. Et c'est ça son idée. Il a été incompris. Ce concept-là qu'on a vilipendé, ce n'est pas son esprit. Pour lui, il aime tout le monde entier. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Ce qu'il a représenté à Washington en tant que le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire, c'est difficile à imaginer. Moi, j'ai étudié aux États-Unis aussi. Je suis professeur là-bas depuis des décennies. Et c'est l'image qu'il a laissée, le sérieux qu'il a laissé, la gestion exemplaire qu'il a laissée. Et de là, venir pour servir comme ministre de l'économie. Et le miracle ivoirien dont on a parlé tant, c'est lui. Personne d'autre. Mais lui, il est d'une grande humilité. Quand les choses n'allaient pas, il est reparti à zéro malgré toute sa connaissance, tout son pouvoir, toute son intelligence et toutes ses relations internationales. Il est allé pour être député. Ensuite, président de l'Assemblée nationale et une autre ère s'était ouverte pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'espoirs, malheureusement, qui ont été brisés par le coup d'État. Et nous savons, le temps ne permet pas qu'on explique ça, mais beaucoup de personnes, d'Ivoiriens, des gens du monde entier éclairés, savent l'origine du coup d'État, qui l'ont empêché de réaliser ces grands projets. Ces grands projets, certains sont réalisés à quelques centimètres, enfin à quelques pourcentages près,
Mais les grands projets qu'il avait, il n'a pas pu les réaliser à cause de ce coup d'État. Mais il est resté fidèle à lui-même, la paix. Et quand vous discutez avec lui, que ce soit sur le plan politique, au niveau personnel, au niveau de la famille, il insiste sur la paix, l'importance de la paix. Il aime sa terre natale, il aime les paysans. Et il refuse qu'on mette ces gens dans des difficultés, qu'on les mette dans des situations de violence. Donc la violence doit cesser. On doit revenir à une culture de paix, d'amour, où on accueille dans nos langues. L'étranger, on le traite mieux même que soi. Et c'est ce qu'on a fait. Alors l'étranger ne peut pas un jour dire « poussez pour que je prenne votre place ». Donc vivons en harmonie, dans la paix. Et alors, nous pourrons réaliser ces idéaux qu'il nous a laissés. Houphouët a l'habitude de dire c'est quand on a perdu quelque chose qu'on connaît sa valeur. Ça, c'est seulement quelque chose. Quand vous avez perdu un bijou, mais perdre un être humain de la trempe de Bédié, Henri Konan Bédié, il est irremplaçable. On a pleuré Houphouët parce qu'on a senti ce vide-là. On s'est réconforté en disant Bédié est là. Et voilà qu'il s'en va aussi. Mais c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui reprend. Bédié a toujours parlé de la cohésion, de l'union. Il faut qu'on s'entende. Quel que soit notre parti, nous sommes d'abord des Ivoiriens, on est frères. Il faut être unis pour pouvoir construire. Malheureusement, l'ego est passé avant. Avec sa mort, avec son départ, il n'est pas mort parce qu'il est avec nous. Chacun doit rentrer en lui-même et comprendre le message que Bédié nous a laissé. Il a dit plusieurs fois, je vais lutter jusqu'à ma dernière énergie, jusqu'à mon dernier souffle. L'énergie qui me restera, ce sera pour la réconciliation, ce sera pour la paix, ce sera pour l'union, ce sera pour la cohésion. Pour toutes les valeurs que Houphouët nous a enseignées. Voilà ce que je peux dire rapidement. Comme le veut la tradition africaine, nous avons appris qu'un grand baobab s'était couché. Et dans nos traditions africaines, un baobab n'a pas de nom, c'est un baobab et qui symbolise effectivement la force et la puissance d'une nation. Donc nous avons appris qu'un baobab effectivement s'était couché. Il a fallu qu'on vienne savoir sur place. Et c'est en venant sur place que nous avons découvert que ce baobab, c'était le défunt président Henri Konan Bédié qui s'en est allé. Donc c'est un sentiment de tristesse naturellement. Vous voyez que je suis entouré de ces hommes et de ces dames qui sont les ambassadeurs de leurs pays respectifs. Donc nous venons pleurer avec la famille Bédié, avec les familles alliées, pleurer ce grand homme, un grand commis de l'État. Vous avez cité tout à l'heure un ambassadeur, donc nous venons pleurer un des nôtres qui s'en est allé. Donc c'est un sentiment de tristesse et pour nous c'est l'occasion de présenter toute notre compassion à cette famille éplorée et nous souhaitons qu'il soit suffisamment doté de courage pour tenir effectivement la disparition de ce grand homme. Toute la nation qui est en deuil, c'est une profonde tristesse pour moi qui a bénéficié du soutien du président Bédié lors des législatives de 2021. J'ai eu même le privilège d'être reçu par lui après les élections. J'étais venu lui manifester toute ma reconnaissance. Et j'avais même en projet de lui dédicacer mon livre, lui offrir mon livre, comme je sais que c'était un grand lecteur. Et malheureusement, je n'ai pas eu cette opportunité. Et comme toute la nation, je suis venu m'incliner, venu présenter toute ma sympathie à la famille Bédié, à sa famille politique et à tous ses proches.
Le président Henri Konan Bédié est une très haute personnalité de notre pays. Il a dirigé ce pays. Il préside aux destinées du PDCI-RDA depuis presque une trentaine d'années. C'est donc dire que sa disparition est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, au regard de tout ce qu'il a apporté au pays, au regard de ce qu'il représente sur le chiquier politique national, au regard aussi de tout ce que de nombreux Ivoiriens espèrent qu'il apporte à ce pays pour l'avenir, dans ce contexte particulier que connaît notre pays, la sous-région. Mais au-delà de cette dimension politique, le président Henri Konan Bédié est aussi un père. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes de la même région, le Zikomwe. Et nous avons des relations très suivies, des relations de paternité. Il a été d'ailleurs le parrain de mariage de mon grand frère. C'est donc dire que c'est en tant que fils que je suis personnellement touché encore par cette soudaine disparition du président Henri Konan Bédié. Et donc nous sommes venus ce soir à la tête d'une forte délégation du Front populaire ivoirien pour témoigner toute notre solidarité à Mme Henriette Bédié, aux familles Bédié et Kwazan ainsi qu'aux familles alliées, mais aussi au-delà de cela au PDCI-RDA. Nous pleurons le départ de notre grand homme, le président Henri Konan Bédié. Nous savons quelle contribution a été la sienne dans le développement de ce pays depuis son jeune âge. Sa carrière est une référence pour bon nombre de cadres et la fin de sa vie constitue aussi un témoignage de ce que la jeunesse doit faire pour que la Côte d'Ivoire soit solidement ancrée dans la fraternité, dans la solidarité et surtout dans le développement de l'homme intégralement. Par conséquent, le peuple haïtien qui se souvient de la proximité qu'il a eue avec le président Henri Konan Bédié ne pouvait pas rester en marge de tout ce qui se fait pour conduire l'illustre disparu à sa dernière demeure. Nous sommes venus donc apporter notre compassion à la famille éplorée et dire que nous sommes avec cette famille pour conduire toutes les démarches et faire tout ce qui est nécessaire pour que la Côte d'Ivoire reconnaisse Henri Konan Bédié un grand homme. J'éprouve des sentiments de tristesse parce que c'est un père que la nation entière perd. On ne s'y attendait pas à ce moment-là, malgré l'âge et tout, mais la situation politique dans laquelle le pays se trouve, on aurait souhaité bénéficier encore de ses conseils, de son soutien. Mais on ne peut que se remettre à la volonté du Seigneur. Que Dieu fortifie son épouse, Maman Henriette, ses enfants, et puis courage à toute la Côte d'Ivoire. Ça a été une annonce tellement éprouvante que jusqu'à présent, je n'ai pas de mots. On a été surpris, on n'a pas appris qu'il était malade, rien. C'est notre père, le père de la nation, après Houphouët-Boigny, qui vient de partir. Vraiment, nos premières idées, nos premières pensées sont pour son épouse, sa famille et son parti. Son parti, le PDCI-RDA, qui doit se réunir aujourd'hui autour d'un seul idéal, son don de soi qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, à préserver le PDCI, à unifier le PDCI et de par ricochet, unifier la Côte d'Ivoire. Vraiment, paix à son âme, que Dieu lui réserve une place de choix à ses côtés. C'est très dur, c'est très dur. C'est dur, mais nous croyons en Dieu. On remet tout dans la main du Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Qui part en paix. Qui part en paix. C'est tout ce qu'on peut dire. C'était pas facile, c'est difficile. Le mot me manque. Que nous soyons fortes, que le PDC soit serein, qu'on soit vraiment. C'est le moment de se mettre ensemble. Il est temps qu'on se mette ensemble, qu'on oublie vraiment les problèmes personnels, qu'on se met au travail, comme le président
le président HKB lui-même avait souhaité que le PDC soit soudé. Nous devons nous aimer.